Quand Madeleine Goulet est venue me proposer de travailler sur le Concerto Madrigalesco, je ne connaissais pas Ercole Bernabei. On a fait les transcriptions des musiques et on s'est aperçu que c'était de la musique extrêmement intéressante. On a pu faire un concert au Palais Farnèse et là on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on enregistre un disque, les musiques en valaient vraiment la peine. Donc on a réuni une équipe de chanteurs, il en fallait 5, les pièces sont à 3 parties, mais dans des combinaisons différentes. Donc on avait besoin de ces 5 chanteurs et on a aussi utilisé un continuo très riche puisqu'il y a une partie de continuo qui est publiée par Bernabei avec l'archiluth, le théorbe, la guitare baroque, la harpe, le clavecin, l'orgue et puis un ensemble de 3 viols pour pouvoir à l'occasion doubler les parties vocales. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu la chance de pouvoir passer 4 ans à Rome, pendant lesquels j'ai pu enquêter dans les archives des familles aristocratiques du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ces archives contenaient énormément d'informations sur des concerts, sur des danses, des ballets, sur des spectacles de théâtre. Les spectacles, les concerts permettaient à ces familles d'affirmer leur prééminence sociale sur la scène romaine. J'ai enquêté plus particulièrement sur une famille, la famille Orsini, qui était une famille de la noblesse féodale la plus ancienne de la ville de Rome. Et plus particulièrement sur le duc Flavio Orsini, duc de Bracciano. Alors Flavio Orsini était un prince lettré qui protégeait les artistes et il entretenait alors ce que l'on appelait une musique fournie, c'est-à-dire un certain nombre de compositeurs qui étaient attachés à ses services, compositeurs ou interprètes d'ailleurs. Parmi les artistes qui étaient protégés par Flavio Orsini, il y avait des figures qui sont bien connues des mélomanes aujourd'hui, comme Melani, comme Stradella ou encore Alessandro Scarlatti. Mais il y avait aussi des musiciens moins connus, et c'est le cas par exemple d'Ercole Bernabei, dont le nom n'est pas passé à la postérité, et probablement parce qu'une grande partie de sa musique est restée manuscrite et est aujourd'hui perdue. On sait qu'à partir de 1653, il était organiste de l'église Saint-Louis des Français. Et il a mené durant toute sa vie une carrière de maître de chapelle qui le conduit d'ailleurs jusqu'à la chapelle pontificale en 1672. La musique de Bernabei est à la fois ancienne et moderne. Elle est ancienne en ce qu'elle se réfère à une forme qui est ancienne, le madrigal, mais cette forme a perduré tout au long du XVIIe siècle. Non seulement elle a perduré, mais elle a même eu des prolongements au XVIIIe. Donc dès l'époque de Bernabei, on considérait que c'était une forme plus ancienne, plus savante, mais il y a un côté aussi, cette musique, très moderne, parce qu'il utilise vraiment tous les artifices expressifs de la seconda pratica de Monteverdi. En 1669, Ercole Bernabei dédie un recueil de 15 madrigaux intitulé Concerto Madrigalesco a tre voci diverse au duc de Bracciano. Et dans le texte liminaire, la dédicace, le compositeur nous apprend que ces madrigaux
ont d'abord été interprétés dans la stanza de Flavio Orsini, c'est-à-dire dans sa chambre, pour son plaisir personnel et par les musiciens de sa maison. Et oui, accoler les deux termes de concerto et de madrigalesco pose une question aux musicologues et aux musiciens. Le madrigal pouvait être une forme qu'on considérait intime, faite pour 3 personnes, 4, 5 personnes autour d'une table, al tavolino comme on disait, sans public. En réalité, le fait de dire concerto madrigalesco, ça indique déjà une dimension théâtrale, une dimension scénique, en tout cas une dimension publique, même si le terme ne doit pas être utilisé pour cette musique, puisqu'elle était destinée au cadre privé. Mais un cadre privé aristocratique, c'est un cadre où on est toujours en visibilité, toujours vu. Donc même quand on donnait cette pièce dans la chambre de Flavio Orsini, il y avait des auditeurs. Avec ce disque, on entre dans le salon d'un riche aristocrate romain du XVIIe siècle et on entend une musique qui, à l'époque, n'était réservée qu'à quelques privilégiés. Ecco sdegno per me,